Alors bonjour mes élèves, donc aujourd'hui on va voir une nouvelle série sur la puissance électrique. Alors pour l'exercice numéro 1, complétez les phrases par nominal P, watt, la tension U, l'intensité I, sur tension supérieure, watt, W, normal et la tension. Alors le symbole usuel de la puissance est P. Et l'unité de la puissance est le watt. Son symbole est W majuscule. La tension nominale indiquée sur un appareil électrique est la tension qui permet un fonctionnement normal de l'appareil. Normal. Normal de l'appareil. La puissance d'un appareil est la puissance qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. Donc la puissance nominale, ou bien la puissance nominale d'un appareil nominal est la puissance qu'il reçoit lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. La puissance électrique consommée par un appareil est égale au produit de la tension U, appliquée entre ces bornes par l'intensité I du courant électrique qui le traverse. Donc on sait que P est égal à I fois I. Donc la puissance électrique est égale à la tension fois l'intensité. C'est un appareil utilisé en surtension, il reçoit une puissance supérieure à sa puissance nominale. Donc, si un appareil est utilisé en surtension, c'est-à-dire que la tension entre ces bornes est supérieure à sa tension nominale. Par exemple, une lampe de 220 volts, on le donne 230 volts par exemple. Donc, c'est un appareil qui est sur tension. Elle reçoit une puissance supérieure à celle, ou bien à sa puissance nominale. Ça, c'est pour l'exercice numéro, ou bien la question 1. La question 2, entrez la bonne réponse. Une lampe porte l'indication 6 volts, 1,8 watts. En fonctionnement normal, l'intensité du courant vaut-elle 0,3 ampères ou 0,18 ampères ou 0,6 ampères? Alors pour déterminer l'intensité, on a ici la tension, on a la puissance. Donc la relation entre puissance et intensité et tension. Donc on veut quoi? On veut l'intensité. Alors l'intensité est égale à P, la puissance divisée par la tension. Ça y est. Donc l'intensité c'est P sur la tension. P c'est 1,8 divisé par 6 volts. Donc c'est 0,3 ampères. Ça y est. 0,3 ampères. La relation de la puissance électrique reçue par un appareil en continu est, donc P est égal à U sur U non, U est égal à I sur P non, P est égal à U fois I. Donc c'est la bonne réponse. Ça y est. On passe à l'exercice 2. Une lampe de résistance R de 120 volts est traversée par un courant continu I est égal à 0,1 ampère. Calcule la puissance électrique consommée par la lampe. Alors, la lampe, on peut le considérer comme
ou bien la considérer comme un appareil de chauffage, alors la puissance entre les bornes d'un appareil de chauffage est R fois I au carré. Ça y est. Alors si on veut quoi? On veut la puissance, ou bien si vous voulez, donc comment on obtient cette relation? Alors on fait quoi? On sait que la puissance c'est la tension fois l'intensité. D'après la loi d'Ohm, la tension est égale R fois I, alors fois I, donc R fois I au carré. Alors on veut la puissance, donc on fait application numérique, 120 ohms fois 0,1 au carré ampère, donc ampère au carré. Donc on utilise calculatrice, ok. Donc, alors, c'est 120 fois 0,1 au carré est égal à 1,2. Ça y est, 1, la résistance. Alors, la résistance est égale à, je m'excuse, la puissance est égale à 1,2 watts. Ça y est, donc c'est 1,2 watts. Alors, déduire la tension électrique appliquée entre les bandes de cette lampe. Déduire la tension électrique. La tension électrique, donc on a l'intensité I 0,1, la puissance c'est 1,2 watts, alors c'est 12 volts. Donc la puissance est égale à U fois I. Alors, la tension, c'est P sur I. Alors, c'est 1,2 watts divisé 0,1, c'est 12 volts. Ça y est. Calculer la puissance électrique d'un four placé dans une installation domestique U est égal à 220, traversé par un courant électrique d'intensité 20 ampères. Donc, calculer la puissance électrique d'un four placé dans une installation domestique U 220 volts et traversé par un courant électrique d'intensité I est égal à 20 ampères. Alors, on fait directement la puissance est égale à la tension fois l'intensité. Alors, la tension, c'est 220 volts fois l'intensité, c'est 20 ampères. Donc, 2, 4, c'est 4400 watts. Ça y est, c'est 4400 watts. Alors, l'exercice 4, un sèche-cheveux possède une plaque signalétique sur laquelle il est inscrit les indications 1500 watts, 220 volts, 50 Hz. Que signifient ces indications? Donc, ces indications, ce sont les caractéristiques nominales. Caractéristiques nominales. Si vous voulez, 1500 watts, c'est la puissance nominale. 220 volts, c'est la tension nominale, la tension électrique nominale, la puissance électrique nominale. Et 50 Hz, c'est la fréquence nominale. Quelle est l'intensité du courant électrique qui le traverse? Donc, on a la puissance, on a la tension. On veut, comme on a dit que l'intensité est égale à la puissance c'est la tension. Alors, on applique l'intensité est égale à la puissance c'est la tension. Donc, 1500 watts divisé par 220 volts. Tension ici, toujours en majuscule, ça y est. Donc, 1500 watts divisé par 200 volts, combien? Donc, 1500 divisé par 220 est égal 6,818181. Donc, on peut prendre 6,82. Vous voyez, de quoi? Ampères. Alors, on passe à l'exercice suivant.
Donc, exercice 5. Une prise de courant fournit une tension efficace de 220 volts. L'installation est protégée par un fusible de 10 ampères. L'intensité maximale admissible. Peut-il brancher aux bornes de la prise un appareil portant les indications 2000 watts, 220 volts? Alors, oui. Donc, 2000 watts et 220 volts. Donc, il faut déterminer l'intensité. Alors, l'intensité, c'est la puissance, c'est la tension. C'est 2000 watts sur 220 volts. Alors, c'est combien? 2000 sur 220, c'est inférieur à 10. C'est 9,09. Ça y est, c'est 9,09 ampères. Donc, on peut brancher cet appareil aux bornes de cette prise, aux bornes de cette prise, car l'intensité maximale qui peut supporter ce prise est supérieure à l'intensité qu'on a trouvée. Vous voyez, l'intensité qui traverse l'appareil. Ok? Alors, le disjoncteur d'un salon de coiffeur alimenté à 220 volts est réglé sur 35 ampères. Le salon comprend 6 tubes d'éclairage, 200 watts, 10 lampes de 100 watts et 6 sèche-cheveux et de 1600 watts. Quelle est la puissance maximale dont dispose le salon? Alors, donc on peut, alors, pour travailler tranquillement et bien réfléchir, alors, prends capture écran. Ok. On va voir. Donc, le disjoncteur d'un salon de coiffeur alimenté en 220 volts est réglé sur 35 ampères. Le salon comprend 6 tubes d'éclairage de 200 watts, 10 lampes de 100 watts et 6 sèche-cheveux de 1600 watts. Quelle est la puissance maximale dont dispose le salon? Alors, la puissance maximale dont dispose le salon, il faut donc il faut prendre 35 ampères et 220 volts. Alors la puissance maximale dont dispose le salon, alors Pmax est égal à U fois I max. Donc U est égal à 220 volts. U max c'est 35 ampères. Donc on trouve quoi? Donc 220 volts fois 35 est égal 220 volts. Attention. Donc c'est 7700 watts. Vous voyez? Alors, quelle est la puissance totale de l'installation électrique quand tous les appareils fonctionnent? Donc, la puissance totale, c'est la puissance 1 plus la puissance 2 plus la puissance 3, donc, etc. C'est la puissance, donc
la sommation des puissances des appareils qui fonctionnent dans le salon. Donc, on a 6 tubes d'éclairage de 200 watts. Donc, on multiplie 6 fois 200 watts. Ça y est, pourquoi? Chaque tube d'éclairage, sa puissance nominale est 200 watts. Vous voyez? Plus, combien de lampes? 10 lampes. Alors, il faut multiplier 10 fois 100 watts. Ça y est, plus, combien de ses cheveux? C'est 6. Donc, il faut multiplier 6 fois 1600 watts. Ça y est, donc 1600 watts. Et on fait la sommation. Donc, c'est 6 fois 200 plus 10 fois 100 plus 6 fois 1600 est égal, c'est 11 800. Donc, c'est 11 800 watts. C'est 11 800. Donc, c'est 1000, 1000, 7000, 6, 1000. Alors, c'est 11 800 watts. Alors, peut-il faire fonctionner tous les appareils en même temps? Non. Donc, non. La question 3, non. On ne peut pas fonctionner ou bien faire fonctionner tous les appareils en même temps. Car la puissance maximale donc qui permet donc ce disjoncteur est inférieur à puissance totale de ces appareils. Alors, P total est supérieur à P maximal. Donc, le disjoncteur stoppe l'alimentation de courant du salon. Vous voyez? Alors, elle coupe le courant. Alors, on passe à l'exercice 7. Donc, l'exercice 7, là. Donc, dans une installation domestique de 220 volts, la famille fait fonctionner chaque jour un téléviseur et est égal à 0,4 ampères, puissance, donc, calculer l'intensité de courant qui traverse la machine à laver, calculer la résistance de chevaux, calculer la puissance électrique de chaque lampe illustrée, puis la puissance électrique des lustres P3. Calculer la puissance totale de tous les appareils, sachant que le disjoncteur est réglé sur Emacs. C'est possible d'utiliser simultanément. Donc, c'est la même chose. Donc, on peut le faire à une autre série d'exercices. Donc, merci de votre attention et au revoir.